Hello! On se retrouve aujourd'hui, vous le voyez, avec mon vieux bouquin pour faire une petite page Dark Journal pardon, avec la nouvelle capsule Dream Team sur un air montagnard. Alors, je vous ai déjà proposé ma petite page habituelle, voilà ma petite page A4 avec cette capsule. Et je vous avais aussi proposé un collage, voilà, j'avais fait deux petites créas avec la mini capsule. Et là, on va venir s'amuser dans mon petit livre. J'en avais pas refait depuis un moment et j'avais trop envie de jouer avec. Donc, on avait fait celle-ci avec la capsule Steampunk Noël. Et pareil, toujours avec la Steampunk Noël, j'avais fait celui-ci. Et je vais venir en faire un autre. Donc, j'ai collé mes pages à plusieurs. Alors, par contre, ma colle, elle est complètement vide. Donc, j'ai l'impression que ça colle pas très bien. Alors, j'essaie pas de coller avec le bouchon, hein, c'est juste que je me suis servi du bouchon pour racler la colle qui restait un petit peu à l'intérieur. Je vais juste regarder où est-ce que j'ai mis ma petite pochette plastique pour protéger. Il me semblait que j'en avais sorti des exprès. Bon, bah ça sera celle-là, les deux, les agneaux sacrificiels, j'ai envie de dire. Je vais prendre les petites pinces que on m'a offertes. Et je vais venir mettre comme ça en attendant. Ah non, ça va me gêner, j'ai peur que ça me gêne. Non, je vais juste mettre mes petites pochettes comme ça. Je pense que ça devrait être bon. J'avais acheté du scotch de masquage pour pouvoir venir mettre au milieu. Est-ce que je l'ai là? Est-ce qu'il va être assez large déjà? Parce que j'ai remarqué que dans plein de vidéos, elles mettent du scotch pour pas que ça passe à travers. Mais en mettant du gel médium, j'ai pas l'impression que ça soit passé à travers. Non, je vais pas le faire parce que je le sens, j'ai pas envie. Mon gel médium, je l'ai mis où? Alors celle-là, elle est pas mal. Je n'ai plus mon petit pot de gel. Ah si, il est là. Voilà. Donc j'applique ça dessus. En fait, c'est une base qui permet de venir... Pardon, je fais que tousser, c'est une catastrophe. De venir protéger ma surface. Donc je l'étale au pinceau très très simplement. Je ne m'embête pas, je ne fais pas d'effet avec ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est celui-là que j'avais pris les fois précédentes? J'ai un doute. Je me rappelle plus. Alors hors cam, j'ai vérifié effectivement, c'est pas celui-là que j'avais pris. Je trouvais qu'il était très épais. Et c'est pas du tout ce que je voulais en termes de texture. Donc je vais prendre le bon. Hop, je vais ranger celui-là direct. Et en fait, c'est celui-ci que j'avais utilisé, mon super gesso clear mangé par mes toutous. Parce que mon gentil livreur me l'avait jeté par-dessus bord de mon portail. Alors, il coule pas, c'est déjà pas mal. Et il n'a pas séché. Je pense que j'ai eu de la veine. Et que, heureusement que je m'en suis rendu compte... Enfin, que je l'ai trouvé plutôt, pas rendu compte, hein, parce que c'est en sortant que je l'ai trouvé, que je m'en suis rendu compte assez rapidement. Alors par contre, il est liquide, donc il mouille un peu le papier. Donc forcément, il fait gondoler un petit peu, mais vous voyez, je trouve qu'il s'applique beaucoup plus facilement que l'autre qui était très épais. Et je pense que j'aurais dû en passer une quantité astronomique. Alors vous voyez, je vais bien venir enduire ma rainure. Et je ferai pareil quand je vais travailler l'autre page, tout simplement parce que ça évite que la couleur, elle vienne du coup rentrer à l'intérieur. C'est un après qui protège en fait, entre guillemets, la surface, qui va permettre de venir travailler par-dessus avec différentes techniques humides, sans que le papier ressente trop l'humidité. Alors là, vous allez me dire, tu mets du gesso clear qui est archi liquide. Oui, après, je vais bien évidemment mettre un petit coup de séchage au heat gun, mais très très rapidement pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité, que mon papier ne gondole pas plus que ça. Alors forcément, vous voyez, ça fait des petites bulles, etc. C'est collé à la colle en dessous et je colle que le contour. Donc forcément, ça fait un peu gondoler. Mais c'est cet effet que j'adore. Moi, je trouve que ça fait super joli. Donc perso, ça ne me gêne pas. Mais si vous ne voulez pas, oui, effectivement, il faut bien en coller toutes les pages en dessous, je pense, pour que ça soit plus... Alors là, je viens bien à ras-le-bord, mais je fais attention à ne pas trop en faire couler derrière parce que je ne voudrais pas abîmer ma petite page qui est déjà faite. Peut-être que je devrais sauter quelques pages à chaque fois, histoire de ne pas faire derrière celle, directement derrière celle que j'avais créée juste avant. Est-ce que je l'avais fait pour l'autre? J'avais repris tout de suite derrière. Ouais. Non, j'avais quand même collé quelques pages. Peut-être que j'aurais dû rajouter des pages. Là, je ne l'ai pas fait. J'y ai pas pensé. La prochaine fois, je pense que je le ferai pour éviter
que si jamais je fais une bêtise, ça vienne abîmer ce qui est derrière. Alors, vous voyez, je l'étale vraiment, j'allais dire à l'arrache, mais c'est pas le mot, vous aurez compris. Je ne me prends pas la tête, je veux juste que mon papier soit entièrement recouvert. Je vais juste bien insister sur ma tranche, ici, pour que, une fois sec, ça protège bien et que l'encre ne passe pas à travers. Je vais enlever ça parce que, si ça coule, je vais en mettre de partout. Et je vais venir poser mon pinceau plus loin, j'irai le laver après avoir séché. Je sèche hors cam et on continue. Alors, c'est tout bien sec, ou presque en tout cas. Ah, pas complètement, j'ai l'impression, sur le côté. Bah alors, j'ai pas fait gaffe. En fait, c'est un peu humide là. Je remets juste, je m'excuse pour le bruit, je sais qu'il est bruyant. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, ensuite, je vais passer à la deuxième étape. Je vais venir travailler mon fond. Alors, je ne l'avais pas fait pour celle-ci. Et j'avais, du coup, quand j'ai travaillé à l'aquarelle par-dessus, je trouvais que le rendu était beaucoup moins joli. Donc là, je vais refaire comme j'avais fait. Je vais venir mettre un petit peu de gesso et atténuer un peu la couleur jaunâtre du vieux bouquin, en fait. Donc, je viens prélever un petit peu de gesso. Voilà. J'en mets quand même pas mal. Je viens le mettre dans le bouchon, histoire de pouvoir estomper. Et après, je le tamponne comme ça à l'éponge, sans calculer en fait la quantité que je mets ou quoi que ce soit. Voilà, je vais juste venir, hop, faire un peu ma rainure, ça la protégera en plus. Et après, vous voyez, je viens tapoter, j'en mets pas partout. Le but, c'est pas de transformer ma page de livre en quelque chose de tout blanc. Je veux quand même qu'on voit ce qu'il y a à travers. Je veux juste un peu atténuer le foncé du papier de base. J'adore l'effet vieux bouquin, mais par contre, j'ai envie, voilà, qu'il soit un petit peu plus léger. Et comme en plus, c'est une page sur le thème hiver-neige, je trouve que ça sera beaucoup plus joli avec cet effet un peu neigeux que va donner le gesso. Alors, des fois, je frotte, des fois, je tamponne. J'essaie d'estomper, je veux pas qu'il y ait d'épaisseur, en fait. Je veux juste blanchir un peu, adoucir, en fait, mon fond. Vous voyez, j'y vais doucement. Et après, j'étale un peu. Il y a d'autres endroits où, vous voyez, je vais venir, hop, étaler un peu. Quand je vois que ça fait trop de texture. Comme ceci. Alors, je le fais assez rapidement. Je ne cherche pas du tout à obtenir quelque chose de net ou de précis. C'est vraiment juste histoire de, j'ai envie de dire salir le papier, mais ce n'est pas vraiment le bon mot. Et vous aurez, je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Voilà. Là, je vais peut-être en mettre un peu plus parce que j'avais bavé un peu de derrière. Pareil ici, parce que j'ai pas envie d'avoir cette couleur sur ce fond-là. Ok, là, on est pas mal. Je vais laisser ma petite éponge sécher. Après, l'avantage du gesso, c'est qu'une fois qu'on mouille l'éponge, ça s'en va tout seul. L'autre fois, j'ai oublié de la sécher, donc j'ai pas pu la reprendre, mais le gesso, ça part à l'eau. Allez, je remets hors cam un petit coup de séchage très rapide et on continue. Voilà, j'ai séché hors cam. Maintenant, je vais passer à la pâte de texture. Hop. Alors, j'ai ressorti ma petite pâte blanche de chez Action, mais j'ai l'impression qu'elle, alors déjà qu'elle était sèche d'origine, j'ai l'impression que cette fois, c'est pire que d'habitude. Je suis désolée, je suis hors champ, mais j'essaye d'ouvrir le pot. Ah ouais, elle est encore plus sèche qu'avant. Elle continue à sécher à une vitesse folle, cette pâte de texture. Je vais juste prendre le pochoir que je veux utiliser. Je vais lui mettre un petit coup de lingette parce que je l'ai utilisé sur un autre projet et j'ai complètement oublié de le nettoyer. D'habitude, je les descends après, je vais les passer au lavabo. En fait, j'ai pris l'habitude de descendre le faire au rez-de-chaussée parce que quand ma salle de bain était en chantier, du coup, maintenant, à chaque fois, je descends tout, je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a plus besoin en réalité. Enfin bref, est-ce qu'elle est utilisable ou pas? J'ai vraiment un gros doute là. C'est une cata cette pâte, ça m'énerve. Je trouve que c'est un peu gâchis quoi. Je vais tester de voir si ça peut s'étaler. Ouais. Non, c'est l'enfer. Bon. Je vais essayer l'autre pot. On va voir ce que ça donne. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, donc peut-être que elle sera un peu moins sèche.
Est-ce que je l'ai très mal refermée la dernière fois? Je ne sais pas. Bon, après, d'origine, elle est très sèche, cette pâte. Hein. C'est kiff. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. Bon, on va tenter quand même. On va voir si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, bah, j'essaierai autre chose. Ah ouais, non, ça va être une galère, ce truc. Alors, je veux pas l'effet de cercle, donc je vais pas aller jusqu'au bord à chaque fois. Alors, ça fonctionne. Par contre, il faut mettre de l'énergie dessus. De l'huile de coude, comme on dit. Mais sinon, ça va. Elle s'étale encore. Alors, vous voyez, je viens vraiment frotter dessus parce que sinon, ça va me faire une très, très grosse épaisseur vu comme elle réagit. J'adore ce pochoir. Il est vraiment magnifique. Avec la pâte, il rend encore mieux, je trouve. Je l'avais testé en version... sur ma petite page, d'ailleurs. Sur celle-ci, vous voyez, ça, c'était la version pochoir. Mais alors, je trouve qu'avec la pâte de texture, il est vraiment magnifique. Et là, je vais venir travailler en diagonale. Je vais venir travailler sur le bord ici. Alors, c'est pas plat. J'ai pas pensé à mettre un truc. Faut que je mette quelque chose en dessous, en fait. Ah, hop. Ah, mais je suis bête. En plus, je prends ça pour mettre en dessous. C'est une pâte qu'on m'a offerte. Mais je sais pas si vous avez vu le... Non, vous l'avez pas encore vu, je pense, la vidéo. Où je vous présente mon petit colis de Mayuyu. Et du coup, il y avait cette pâte dedans. Et j'ai pas pensé. En plus, elle est irisée blanche. Elle fait exactement ce genre de rendu. Donc, ça aurait été bien moins fatigant. Parce que là, je vous dis pas, à la fin du truc, j'ai plus de bras. Hop, je vais venir en reprendre un peu parce que ça va pas assez haut à mon goût. Je vais essayer de pas trop mettre mes mains dedans. Je vais essayer de venir bien jusqu'au bord. Et de m'étaler un petit peu comme ça. Je vous dis pas, c'est du sport. Mais bon, je veux pas les jeter, quoi. Je les ai achetés, ça m'embête de pas les utiliser. Et je vais venir peut-être en mettre un petit peu sur la tranche. Alors, je sais pas, vu comme elle est épaisse, si je vais arriver à faire ce que je veux. Mais je voudrais en mettre un petit peu sur la jointure au milieu. Bon, ça va être un enfer, comme c'est pas plat. Pouf. Non, je pense que je vais me prendre la tête pour pas grand-chose. Je teste, on verra bien ce que ça donne. Même si j'en ai pas beaucoup. Alors, ça ira peut-être mieux comme ça. Voilà. Ok, de ce côté, c'est pas mal. Et je vais faire pareil ici. Alors, de ce côté, j'ai plus de prise. Ça devrait être mieux. Voilà. Ok, ça me va. Je m'arrête là parce que de toute façon, j'aurai pas mieux, je pense, avec ma pâte béton armée. Je vais essayer de vraiment bien la fermer. Vous voyez, elle est fermée complètement. Elle se ferme bien en plus. Hein. Je sais pas, elle était sèche d'origine, je pense, mais ça m'agace à chaque fois parce que c'est dommage. En plus, elles sont brillantes. Alors, c'est vraiment dommage. Bon, après, j'ai reçu l'autre, donc j'ai eu l'autre en cadeau, pardon. Donc, c'est pas très grave, mais je trouve ça dommage qu'on achète un truc et qu'on puisse pas l'utiliser comme on voudrait parce que le produit, il est déjà sec avant ouverture, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Bon, après, quand je m'en suis rendu compte, ça faisait très longtemps que je les avais achetées déjà. Je ne crois même pas qu'elles soient encore vendues, donc ça ne sert à rien. C'est pas quelque chose que tu peux ramener en magasin en disant, voilà, elle est sèche dedans. C'est foutu. Par contre, l'avantage, c'est que je peux toucher, c'est quasiment sec, à peine posé. Donc, je vais quand même mettre un petit coup de heat gun. Et puis, on continuera tout de suite. Alors, c'est bon, c'est tout sec. J'aime beaucoup le rendu. J'ai fait un petit peu gonfler, je ne sais pas si ça rendra à la caméra, si vous arriverez à le voir. Mais en fait, j'aime bien quand je chauffe que ça soit le gesso. Vous voyez, là, j'ai fait faire des petites bulles aussi. J'aime bien y faire gonfler un peu, ça fait un petit peu d'épaisseur. Et après, avec le doigt, vous pouvez venir, un peu comme quand on fait sauter le papier bulle. En fait, quand on appuie sur le papier bulle, ça fait peter un peu ce qui a gonflé. Et ça fait un effet un petit peu texture. Voilà, je ne sais pas comment expliquer mieux, mais vous aurez compris, je pense. Ensuite, on va passer à la mise en couleur. Donc là, j'étais partie sur des tons de vieux marron rouille. Et là, sur des tons de brun. Et là, je vais partir sur des tons de bleu, puisque c'est sur un air montagnard, la capsule. Et donc, je vais utiliser, je ne vous les ai même pas montrées, mes deux petites mignonneries que j'adore.
Vous le savez, j'adore les petits personnages mignons. Et jusqu'à maintenant, j'avais fait avec des personnages plutôt un peu plus réalistes. Là, j'avais vraiment envie de travailler avec des petits personnages super mignons. J'ai sorti... Oups! Voilà, je fais que des bêtises. Je fais tout tomber. J'ai sorti plusieurs petites palettes d'aquarelle. Donc, ce sont toutes des palettes Prima, sauf une, qui est... je ne sais plus la marque. C'est une grosse palette comme ça. La marque, c'est... Est-ce que je l'ai dedans? Ah, j'ai même pas le nuancier, mince. Ah, flûte, j'ai pas le nuancier. Je voulais mettre un petit peu d'aquarelle, en fait, comment dire, métallisée, brillante. C'est Nomade, je crois, la marque. Mais c'est une... Voilà, c'est une marque, mais je sais plus le nom. Je l'ai acheté il y a super longtemps. Mais vraiment très très longtemps et je ne l'utilisais jamais. Donc je me suis dit, là pour une fois que je fais du hivernal, je vais pouvoir mettre un petit peu de bleu pailleté, je pense. Déjà, je vais commencer avec mon bleu plus classique. Je vais partir sur celui-ci. Donc ça, ce sont les petites palettes de chez Prima. Là, je vais prendre celle qui s'appelle Essence. Et je vais utiliser le bleu qui s'appelle Émotion. Donc c'est celui-là. C'est facile à retrouver parce que c'est le plus clair de tous. Je vais juste le sortir. J'aime bien avoir mon... Par contre, si j'enlève tout, j'ai plus rien pour venir travailler ma couleur. Je vais juste l'humidifier parce que j'ai oublié de pchiter un peu dessus avant. D'habitude, je prends ma petite palette, etc. Là, je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. D'habitude, je prends ma petite palette chat. Et je vais juste venir, voilà, déposer ma couleur. Après, je remouille par-dessus pour faire un petit peu fuser ma couleur. Je veux en fait que ça reste dans des teintes assez douces. Et je veux essayer de mixer plusieurs tons de bleu différents. Donc, je vais y aller doucement. Je vais en mettre dans certaines zones et pas d'autres. Histoire de pouvoir après rajouter mon autre couleur. Vous voyez, quand je trouve que c'est trop foncé, bah, je viens tout de suite remouiller un petit peu pour atténuer la couleur. Voilà, je sais que je vais faire de la déco, donc je ne vais pas descendre trop bas. Ça n'a aucune utilité. Je vais plutôt venir me mettre de ce côté. Voilà, sur le bord. Donc, je fais étape par étape et couleur par couleur. Là, je vais en mettre un tout petit peu parce que je sais que je vais avoir ma déco qui va être plus vers le haut de ce côté-là. Là, j'en ai trop mis, donc je vais tout de suite... Voilà. Ça se fait pas, je sais certainement. Mais moi, je reprends quand j'ai besoin. Ok. Je vais venir en mettre un peu par ici parce que côté là, il n'y aura pas de déco normalement. Là, j'en ai pas assez. Vous voyez, j'essaie de le travailler plus ou moins. Là, je vais carrément prendre directement dessus. Et puis après, je viendrai mouiller pour faire fuser un petit peu et avoir une couleur plus légère, voire presque plus rien en termes de couleur, juste une petite ombre bleutée. Ok. Alors, je vous le dis tout le temps, hein, je ne suis pas aquarelliste, du tout, du tout. Je fais comme j'en ai envie, comme je le fais tout le temps d'ailleurs pour tous mes supports. C'est comme ça me vient. Et moi, ça me va comme ça. Ensuite, je vais venir prendre cette palette, la Vintage Pastel. Et je vais venir utiliser la couleur Sage, donc qui est un bleu-gris très doux. C'est histoire d'avoir... Je ne les ai pas mouillés avant d'habitude. Je pense à les mouiller là. J'ai vraiment zappé. Alors, vous allez voir, on n'est pas du tout sur la même teinte. On est sur un bleu un peu gris qui est très, très, très clair. On est sur une teinte pastel, donc bien évidemment... C'est beaucoup plus clair. Je vais peut-être venir prendre directement dessus. Parce que sinon, on ne va rien voir. Alors, je viens remettre dans des zones où j'ai déjà travaillé. Et dans d'autres où je suis moins allée, par exemple. Je vais laisser un petit peu d'endroits où je puisse venir après mettre ma couleur irisée. Voilà, comme ça. Là, je vais juste étaler un peu. Je vais venir sur le bord aussi, par ici. Ouais, ça va mieux directement sur le truc, vu qu'il est vraiment très, très clair. Vous voyez, vraiment, je ne calcule pas ce que je fais. Je pose ma couleur et après, je viens travailler par-dessus et je vois ce que ça donne. C'est vraiment ça l'idée. Et c'est comme ça que j'aime bien faire ces fonds parce que du coup, c'est pas quelque chose que j'ai
Moi qui aime bien que tout soit planifié, calé, et ben du coup, ça m'oblige, voilà, à me laisser un petit peu porter par le truc. Et j'aime bien cette idée de, voilà, laisser l'encre faire comme elle en a envie, en fait. Et là, je vais ouvrir ma petite palette. Oh, je me suis bousillé les ongles. C'est pas très grave, de toute façon, il faut que je refasse bientôt mon vernis. Quel bleu je vais venir prendre? Est-ce que je prends un bleu ou est-ce que je prends juste... Non, je vais prendre un bleu très clair. J'espère qu'il ne sera pas trop turquoise. Ah oui, il est... Bon, il va seulement apporter du brillant, je vous le dis tout de suite. On ne voit strictement rien. Il est très 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 clair. En fait, il va juste apporter une petite touche irisée. Entre nous, clairement, ça va être que ça parce qu'on ne le voit... Alors si, moi je le vois un petit peu, mais je ne suis pas sûre qu'à la cam, vous arriviez à le distinguer. Peut-être avec les photos, en retouchant un petit peu, en atténuant un peu la lumière, le jaune de la lumière, parce qu'elle est un petit peu jaune, mon ampoule. J'essaye de chercher des ampoules. Moi, c'est des ampoules, vous savez, tortillons. Moi, j'appelle ça les ampoules zébulon, mais je sais pas, je sais plus le nom. C'est un nom bien précis. C'est des ampoules... c'est un truc où normalement on met un parapluie dessus pour filmer ou pour prendre des photos. J'adore ce support, mais par contre, l'ampoule, elle fait un petit peu jaune. Et toutes celles que j'ai regardées, c'est marqué blanche, notamment quand j'avais acheté celles qui sont dessus. Ça me disait que c'était des ampoules blanches, et en fait, je trouve qu'il y a un léger rendu jaune quand même. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas en mettre 15 tonnes non plus. Je veux pouvoir tamponner un petit peu aussi par-dessus. Je vais sortir mes petits tampons de la petite française. Hop, si j'arrive à les attraper parce que le tiroir est caché en dessous. Alors, où sont mes derniers petits tampons? Je cherche en fait ma collection de ce Noël. J'espère que je ne les ai pas sortis. Non, ils sont là. Voilà. Je voulais venir prendre en fait les petits flocons qui sont là-dessus. Et je vais venir prendre un bleu très clair. Je dois avoir la Tumble Glass que j'avais utilisée l'autre jour. Ouais. Je vous avoue que mon atelier, vous ne voyez pas derrière, mais c'est Bagdad. Mais Bagdad complet. J'ai mis du bazar de partout. J'avais plein de choses, comme j'ai eu la grippe, que j'ai laissé en plan, on va dire. J'allais dire en branle, mais c'est pas très très joli. Ah mince, j'ai pas séché. Je sèche un peu. J'ai coupé ou pas? Non, j'ai pas coupé. Allez, c'est tout bon. Je vais pouvoir... ouais, je peux enlever ça. Je pense que ça me gênera. J'en aurai plus besoin. Ok, j'y mets plus loin. Mais quel bazar. Oh, je déteste que mon atelier est en bazar pareil. Donc là, je vais prendre l'encre Tumble Glass qui est un bleu très très clair. Et je vais venir faire des petits flocons sur mon fond. Voilà, un peu partout. Alors, je prends un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Je veux vraiment que ça soit juste sur le fond, en fait, qu'on ait des petits effets de flocons. Voilà, même s'ils sont que partiels, j'aime bien cet effet-là. En fait, ça donne un petit peu de texture à l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai fait de ma petite lingette? J'avais une petite lingette il y a 2 minutes. Ah, elle est là. Là, je vais bien nettoyer mes tampons, par contre. Parce que comme il y a la pâte de texture, le gesso en dessous, je ne voudrais pas les abîmer. Donc, en fait, j'ai utilisé cette planche-là, donc qui est de la petite française. Poésie glacée, j'ai utilisé ce motif-là. Et je vais venir prendre le petit motif de fond de la planche Mimi Frosty, de la même collection qui est sortie là avant les fêtes. Voilà, je vais prendre le grand qui est ici. Et il faudrait que j'utilise un autre bleu. Je voudrais un bleu qui ressemble un petit peu à celui-là. Peut-être que je peux prendre la Stormy Sky. J'espère qu'elle ne fera pas trop foncé. Je vais y aller doucement. Je vais prendre des tout petits motifs. Ah si, elle est très foncée. Mais c'est pas choquant en fait. Non, j'aime bien en fait. Alors par contre, je vais plutôt y aller doucement. Parce que j'ai pas envie que ça prenne le dessus. Mais ça apporte un petit peu, un petit quelque chose, je trouve quand même. Ça le fait. Voilà. Je vais pas faire le gros flocon, je pense. Ou alors si, peut-être sur un angle comme ça, voilà. Et je vais le faire, vous voyez, en deuxième impression. Histoire qu'il y ait moins d'encre dessus. Voilà. Comme ça, ça me va bien.
Je vais juste pousser mon petit bazar et je vais venir, voilà, éponger un petit peu, enlever l'excédent d'encre, histoire que ça reste. Ouais, vous voyez, ça y atténue tout de suite. Ok, nickel. Là, ça me plaît. Je vais arrêter là pour mon fond. Je vais passer à ma déco. Donc, je vais juste remettre mes petits godets d'aquarelle dans leur palette. Je les laisserai sécher. Je les rouvrirai pour que ça sèche après. Voilà, comme ça. Ça, je vais le refermer parce qu'en bonne mise catastrophe, je risque de faire une grosse bêtise. Je vais juste nettoyer mon petit tampon. Parce que vous voyez, j'ai mis de la pâte de texture à l'intérieur et je voudrais pas que ça y abîme. Hop, je vais jeter la lingette parce qu'elle est pleine de pâte de texture. Et voilà, je range mon tampon. Et on va pouvoir passer à ma petite déco. Je pense que je vais coller à la colle liquide parce que vu qu'il y a beaucoup de papier pas lisse, pas plat, etc. au scotch double face, c'est même pas la peine. Je vais jamais avoir le rendu que je veux. J'ai oublié de ranger mon nuancier. Je vais essuyer ça, pardon. Voilà, comme ça. C'est bon, je fais de la place. Et je peux bien me caler pour que vous voyez bien. Et je vais prendre ma colle liquide. Et voilà. Hop. Alors, pour ce qui est de la déco, je m'étais fait une petite photo, j'avoue, j'ai triché. Parce que j'aimais bien comment je les avais... Vous savez, je positionne, je fais des essais, etc. Et j'aimais bien comment j'avais positionné. Vous voyez, dans l'idée, ça va donner quelque chose comme ça. Pardon pour la petite pub, voilà. Ça va donner quelque chose comme ça. Et ça me plaisait, le rendu. Donc, je me suis dit que j'allais le conserver. Donc, je vais venir travailler en haut à gauche et en bas à droite. Je vais juste remettre ma petite... Alors, je vais peut-être prendre les mousses d'action, elle sera moins haute. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je vais venir commencer par travailler ce côté-là. Donc, je voulais mettre les petits rondins comme ça avec mon petit blaireau. Et sur le côté, je voulais venir faire un petit montage avec des raquettes et des petites étiquettes. Alors, je vais déjà commencer par coller ça. Ok. Je fais un petit peu de place. Ah, elle ne s'est pas bouchée cette fois, parce que l'autre fois, je ne l'avais pas utilisée pendant quelques jours seulement. Et ça avait séché dans le tube. Et là que j'ai été malade, que j'ai rien fait avec, ça veut dire que mes poulettes me l'ont piqué entre-temps. D'ailleurs, je crois que le tube, je l'ai retrouvé dans une chambre des filles en rangeant. Mes filles aiment bien bricoler, faire des petites décos, des petites DIY, on dit DIY. Et du coup, elles ont tendance à user très vite la colle que je leur achète. D'ailleurs, les tubes de colle pour les colles, je pense que j'en ai jamais autant acheté que cette année. Elles le dévorent. Alors par contre, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais tenter un truc. J'avais eu cette idée. Je voulais venir faire le contour en fait de ces petites pattes avec le cutter. Je vais peut-être faire une grosse bêtise et regretter, mais j'avais envie d'essayer. En fait, je veux venir glisser un bouquet à l'intérieur, comme s'il tenait des fleurs. Donc, j'ai pas très bien découpé là. C'est pas fifou ce que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous montrer tout de suite. J'essaye d'être efficace, mais de pas aller trop vite, parce que sinon, ça va pas être joli. Voilà. Là, ça devrait marcher. Je vais tester pour voir si mon idée fonctionne. Et vous voyez, j'aurais voulu lui glisser ça à l'intérieur, en fait. Comme s'il le tenait entre ses petites pattes. Parce que c'est un blaireau, hein, donc il a des petites pattes. Ouais, ça marche. Oh, je suis trop contente. J'avais peur que ça rentre pas du tout. Et en fait, c'est pas mal. Alors, par contre, je vais venir couper ces feuilles-là. Je vais juste garder la petite tige au milieu. Mais je vais venir couper ça parce que ça me gêne pour le faire glisser à l'intérieur. Je pense que là, ça devrait être mieux. Je voudrais pas qu'il l'ait trop sur le visage, en fait. Bon, c'est pas choquant. Je vais recouper certaines des petites feuilles. Parce que là, ça fait trop sur son joli petit minois de blaireau. Est-ce que là, on est pas mal? Ouais, là, on est pas mal.
Donc je vais juste mettre une petite touche de colle au centre. Et je vais venir le glisser entre ses pattes. J'adore faire ce genre de petits effets avec... voilà, puis en plus ça va rajouter du volume, puisque du coup ces pattes elles sont un petit peu en relief maintenant. Je vais juste venir découper ça parce que ça rebique. Et que je trouve pas ça joli. Voilà. J'aurais peut-être pas dû parce que du coup ça fait un petit espace, mais ça se verra pas je pense. Là, donc mon petit blaireau. Sur le côté, je vais venir coller mes petites étiquettes. Bon, l'ordre, je m'en fiche un peu. Je vais les mettre du plus petit au plus grand. En fait, je vais les faire dépasser un petit peu sur le côté. Voilà, comme ceci. Plus bas, ça sera plus joli, je pense. Je vais le décaler un petit peu par là. Voilà. Hop. Et je vais alterner, en fait, plusieurs couleurs différentes d'étiquettes, histoire d'avoir un petit peu de couleurs. Allez, je vais mettre la verte ensuite. Voilà, je la mets dans ce sens-là. À cheval sur l'autre. Et pour finir, la petite bleue, mince, qui va dépasser beaucoup plus, parce qu'en plus, on a la petite cabine. Je trouvais ça joli. Voilà, comme ça. J'ai enlevé ma petite patte. Je vais ensuite venir coller mes deux petites raquettes. Alors, je ne mets pas de la colle partout, ça ne sert à rien. Ça devrait tenir sans problème. Je vais venir juste les superposer comme ça et venir les glisser en dessous de mon petit personnage. Voilà, comme ça, un petit peu à cheval sur mes éléments. J'avais juste détouré une petite, je crois que c'est carambole le nom. Hop, le petit fruit qu'on trouve au moment des fêtes. Et je vais venir lui la mettre donc de ce côté. Voilà. Sur son bonnet, histoire de lui apporter une petite touche mignonne. Il est déjà très mignon, mais j'aime. Vous savez, à chaque fois, j'aime bien faire ça, rajouter des tout petits éléments que je ne saurais pas forcément où les mettre et comment les utiliser sur mes créas. Donc du coup, quand il y a des toutes petites fleurs comme ça, j'aime bien m'en servir pour ajouter un petit quelque chose. Voilà, comme ceci. Donc là, on a fini le côté gauche. Je rajouterai mon petit titre après, parce que je ne sais pas encore comment je vais le mettre exactement. Je vais peut-être faire ressortir un peu plus ma raquette. Voilà, comme ça. Et je vais remonter, comme c'est l'avantage de la colle liquide, un petit peu mon étiquette. Voilà, là, ça me plaît mieux. Je vais juste mettre en place mon petit renard pour savoir où je vais venir coller le reste. Est-ce que j'avais pris une photo de Mister Renard, je crois? Ouais. Alors, comment j'avais positionné? Ah oui. J'avais mis des petites étiquettes de ce côté-là. Voilà, comme ça. Donc, je vais commencer par celle-ci. Je fais comme à chaque fois, je procède par étapes. Je vais le mettre par là. J'aime bien comme ça. Et ensuite, je vais venir en mettre un en rond. J'adore ces petites étiquettes. Par contre, elles sont un peu jaunes. Je ne sais pas comment dire, mais vous voyez, le rendu, il fait un petit peu jaune, vieux papier. Du coup, je trouve que là, sur cette page, ça va bien, mais j'avais voulu en mettre une sur une autre de mes créas, je crois sur la page. Et du coup, je trouvais que ça tranchait trop le fait que le papier soit très jauni. Je trouvais que ça faisait pas joli avec, mais bon, c'est que mon point de vue à moi. Mais du coup, voilà, je préfère sur ce type de créa que sur les autres que j'ai pu faire avant. Lui, ça sera une demoiselle renard, donc elle aura une jolie petite fleur dans son bonnet. Ensuite, je vais mettre mon petit hublot, enfin hublot, on n'est pas dans les fonds marins, ma petite fenêtre de chalet. Et je vais la mettre à l'arrière-plan, derrière mon petit renard, comme ça, un peu à cheval. Pas plus haute que lui, en tout cas, je veux que ça reste à peu près à ce niveau-là. Je vais peut-être juste la remonter un tout petit peu au niveau de l'oreille. Voilà, j'aime bien le fait qu'elle soit juste calée en dessous de son oreille. Et ensuite, ensuite, je vais venir coller mes autres petites étiquettes sous mon petit renard. Voilà, comme ça. Je pense que là, je l'ai assez avancé. Ensuite, je vais venir mettre celle-ci dans l'autre sens. En fait, je trouve que ça vient habiller un peu autour des personnages. Ça les fait ressortir, je trouve.
Voilà, avec le petit téléphérique qui soit un petit peu visible. Je vais terminer avec le petit rond. J'en ai mis un de l'autre côté, j'aimais bien l'idée d'en avoir un deuxième par là. Voilà, comme ça. Ah, je fais des fils avec la colle, j'en ai plein les mains. C'est une catastrophe de colle. Et ensuite, je vais venir coller ma petite luge. J'avais envie de le rajouter un petit... Lui, il avait les raquettes. Je voulais que le petit renard, il ait quelque chose aussi. J'étais partie pour mettre des raquettes aussi. Et puis, comme j'en avais déjà mis sur mon collage aussi, je me suis dit non, je vais prendre la petite luge cette fois. Voilà, comme ça. Je vais juste prendre... j'ai pas de sopalin qui traîne ici, là. Voilà, parce qu'il y a de la colle qui est ressortie un petit peu. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à venir coller Miss Renard. J'allais dire Mister, mais non, j'avais décidé que c'était une fille. Ok, je ne vais pas coller les petits bâtons d'esquisse. Il n'y en aura pas besoin. Voilà, comme ceci. Je vais bien venir le mettre à fleur. Ok. Là, je viens bien plaquer. Ça va sécher. Elle sèche assez rapidement. Et ensuite, je vais venir voir pour mettre mon petit titre. Alors, j'avais sorti quoi comme titre? J'avais pris Exploration givrée et l'autre. J'en avais un deuxième. Bah mince, j'espère qu'il ne s'est pas collé à un autre élément. Je ne le vois plus. Je ne sais plus ce que c'était que j'avais pris. Moi, je pense que je vais rester sur celui-là. Mais j'avais envie d'en mettre un de l'autre côté aussi. Ouais, quoique. Ou alors, je le mets en haut. Et un par ici. Ouais, je vais faire ça, mais il faut que je retrouve mon petit titre. Alors, où est-ce que je vais l'avoir fait tomber? Est-ce que je l'ai fait tomber? Est-ce que je l'ai posé à côté? Je fais des bêtises. Voilà, il s'est accroché à une de mes boîtes. Ben non, je ne le vois pas. Je ne sais plus du tout ce que c'est que j'avais pris comme deuxième petit titre. Alors, est-ce que je l'ai laissé sur ma table? Ça n'a pas l'air. Est-ce que j'en ai un de près dans le coin qui me plaise au niveau de... J'ai le Let It Snow, mais il est plus petit. Non, j'aime pas du tout. Non, je vais revenir à mon idée première. Je vais venir le mettre par ici. J'aime bien comme ça. Ou plus par là, voilà, comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Déjà, je vais en mettre un par ici, c'est sûr. Et puis, je verrai si j'en rajoute. Ah, ben, il est là, le deuxième. Je l'ai retrouvé. J'avais pris quoi? L'hiver est un poème. Ah oui, je l'aime bien en plus. Donc, je vais mettre celui-là de ce côté, je pense. Par ici. Et je vais en mettre un par là, peut-être. Non, ça me plaît pas. Peut-être de ce côté. Non plus. Ah, ou alors, je l'ai fait comme s'ils allaient pour se rejoindre un peu. Comme ça. Je vais réessayer mon idée de départ. Ça me plaît bien, mais il faut que je rajoute un petit quelque chose dessous, peut-être. Est-ce que j'aurais quelque chose que je pourrais venir mettre? Non, je vois rien que je mettrais à cet endroit-là. Non, je vais juste mettre le titre, du coup. Uniquement mon titre, et je vais le laisser en haut. J'aime bien l'idée. Je trouve que ça ressort bien. Je ne le centre pas vraiment, hein, je le pose là où il tombe un petit peu sur la zone qui est travaillée, parce qu'il y a tout le travail de fond, mais où il n'y a pas de déco. Voilà, comme ça. Et voilà, petite double page terminée. Je vous montre ça de tout près. Alors, les couleurs, ça ressort pas trop, mais c'est bien bleu en vrai. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.